Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Le dimanche 31 juillet dernier a eu lieu la messe de clôture de la semaine des lecteurs de la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo. Elle a été officiée par le père Jacob Asso en présence du révérend père curé Ange Désiré Eliasson et a été marquée par la cérémonie de prise d'aube et du renouvellement de l'engagement des lecteurs. Et puis toujours le dimanche dernier, les rideaux sont tombés sur la 11e édition du Rassemblement international des femmes, RIF, organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF. Ce séminaire incontournable qui s'est déroulé pendant 3 jours au Collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie a eu la participation de nombreuses femmes venues de différents pays. Le dimanche 31 juillet dernier, la première édition de la semaine des lecteurs de la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo s'est achevée par une messe d'action de grâce marquée par la cérémonie de prise d'aube et du renouvellement de l'engagement de 31 lecteurs. Elle a été officiée par le père Jacob Asso en présence du révérend père curé Ange Désiré Eliasson. Reporter d'images Frédéric Monet, commentaire Morel Petit. Archidiocèse d'Abidjan. Ouverte le 24 juillet dernier, la première édition de la semaine des lecteurs de la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo s'est refermée le dimanche 31 juillet dernier. Placée sous le parrainage de M. Abdoulaye Sako, conseiller municipal, la semaine riche en spiritualité et en activité a été clôturée par une messe d'action de grâce officiée par le père Jacob Asso en présence du révérend père curé Ange Désiré Eliasson. Avant la méditation de l'évangile, le curé s'est adressé aux lecteurs. En acceptant de vous mettre au service de Dieu, en acceptant de prendre l'autre, c'est un engagement. Vous ouvrez grande la porte de votre cœur au Seigneur. Vous allez vous engager. La prière, c'est l'offrande de votre cœur, c'est l'offrande de votre vie. Oui, inviter Jésus à entrer dans sa vie, c'est une grâce, mais c'est surtout une tâche. Vous allez vous mettre au service de la parole de Dieu. Vous allez vous mettre au service du sacrifice d'Eucharistie. Vous avez le choix de vivre cet engagement comme une simple fonction ou de vivre cet engagement comme une consécration à Dieu. Il a aussi rappelé à l'Assemblée ce qu'elle doit comprendre par identité d'enfant de Dieu. Et Jésus nous dit, tout homme a de la valeur, parce que tout homme est enfant de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que ta valeur, c'est Dieu qui te la donne. Ce n'est pas ton avoir, c'est ton être. Ton identité d'enfant de Dieu, c'est une grâce. Mais c'est aussi surtout une tâche. Puisque tu es enfant de Dieu, ta mission sur terre, c'est d'être instrument de partage, instrument d'entraide. Autre moment fort, la cérémonie de prise d'aube et de renouvellement de l'engagement de 31 lecteurs. Les rites de conclusion ont été marqués par un hommage fait aux anciens présidents du groupe des lecteurs de la paroisse à travers la remise de tableaux d'honneur. Au sorti de la messe, le président de la fraternité diocésaine des lecteurs, avec à ses côtés 2 autres membres du bureau diocésain, est revenu sur l'importance de la prise d'aube. Le rite de prise d'aube, je pense que toutes les paroisses qui composent l'archidiocèse d'Abidjan devraient, pour celles qui ne le font pas encore, emboîter le pas aux paroisses qui ont décidé maintenant de se vêtir de l'aube comme vêtement liturgique pour les célébrations eucharistiques. Il y a souvent sur des paroisses des lecteurs qui sont migrants. Ils peuvent aller d'une paroisse à une autre. À ces lecteurs-là, on peut juste leur demander une mise à niveau d'environ 1 mois de réunion de façon assidue et puis leur permettre de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Mais il ne faut pas être trop rigide. L'actuel président paroissial du groupe des lecteurs s'est également prononcé sur la nécessité pour un lecteur de procéder à la prise d'aube et a expliqué l'objectif visé à travers l'organisation de la semaine des lecteurs. Nous montions à Lambon, mais dans le temps c'était en civil. Notre nouvelle aumônier, avec l'accord de la fraternité des lecteurs du diocèse, a institué comme ça que les lecteurs, avant de monter à Lambon, se mettent en aube. Et nous avons commencé à faire les messes en aube. Et il fallait une cérémonie officielle. La deuxième cérémonie, c'était la cérémonie d'engagement, cette cérémonie qui permet aux lecteurs
de s'engager fermement dans cette mission-là, ce rôle de la proclamation de la parole. Nous avons invité le groupe des lecteurs des paroisses de notre doyenné. Nous avons échangé sur le fonctionnement de chaque groupe. Nous avons eu un concours biblique intergroupe et la finale s'est tenue donc pendant cette semaine-là. Le clou a été le vin de l'amitié partagé dans la cour de la paroisse. Toujours le dimanche dernier a eu lieu l'apothéose de la 11e édition du Rassemblement international des femmes, RIF, organisé par le MICEF, un ministère catholique d'évangélisation des femmes, avec à sa tête la bergère Yvette Niamke. Réunis au collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie, les nombreuses participantes venues de différents pays ont reçu des enseignements de la part d'éminents prédicateurs, dont le docteur Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Morel Petit. Femme, souviens-toi de ton appel, Genèse 2, 20 à 24. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 11e édition du Rassemblement international des femmes RIF. Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet dernier, les femmes de divers pays de la sous-région et celles de la Côte d'Ivoire se sont réunies au collège Notre-Dame de la Paix, situé à la Riviera Palmeraie, pour vivre comme chaque année des moments d'enseignement qui leur ont rappelé la place véritable de la femme dans la société. Outre l'aspect développement humain, les participantes ont eu droit à des temps de louange et adoration. Le rendez-vous incontournable a connu son apothéose le dimanche dernier. Le docteur Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, a honoré les femmes par sa présence, mais aussi son implication à travers sa prédication sur la capacité de la femme à persévérer dans la foi en Dieu. Mais qu'est-ce que je remarquais? Vous pouvez dire aux gens de ce monde qu'ils vont aller en enfer, c'est vrai, vous pouvez leur dire ces choses. Vous pouvez leur dire qu'ils ne connaissent pas le vrai bonheur. Vous pouvez leur dire. Mais ils ont la joie humaine. Mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont tristes. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi c'est maintenant que tu me montres? C'est vrai que j'ai eu la grâce d'avoir des frères et sœurs en communauté qui sont toujours joyeux. Mais je me rends compte aujourd'hui que les chrétiens ont des problèmes. Le démon vous ment. Si tu n'es pas encore marié, ça fait quoi? If you're not married yet, what's the problem? Demande à ta voisine, ça fait quoi? Ask your neighbor, what's the matter with it? Nous avons tout gagné. We've won everything. Paul dit, Paul says, rien ne peut nous arracher de la main, can l'amour de Dieu. snatch us away from God's love. Mais si tu t'inscris dans la résurrection de Jésus, But if you register in Jesus' resurrection, non seulement tout devient possible, not only everything becomes possible, mais ton cœur est dans la joie but your heart into the parce que joy, tu sais because you know que Dieu fait toutes choses en son that temps. God makes everything in the due time. S'en est suivi le temps d'adoration. You see, Je vous dis que la vie chrétienne elle est belle avec le I tell you Christ. that Christian life is beautiful with Jesus Christ. Soulignons que le programme d'activité a été aussi ponctué des expositions ventes. L'innovation de cette année a été la Youth Day, la journée de la jeunesse. Madame Yvette Niamke, la bergère internationale du MICEF, revient sur ces moments forts. Nous avons été bénis par la venue de plusieurs délégations. Délégation du Sénégal, délégation de la France, délégation du Canada, délégation également du Bénin. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ces personnes qui ont quitté ces différents pays pour arriver et pouvoir assister au Rassemblement international des femmes. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes qui n'ont pas pu être là et qui ont besoin d'entendre le message qui a été annoncé aujourd'hui, pendant ces 3 jours. Je voudrais leur dire simplement que les CD sont disponibles, elles peuvent se les procurer. Pourquoi? Parce que depuis 18 ans, nous organisons ces séminaires chaque année. C'est devenu un rendez-vous d'alliance des femmes avec le Seigneur. Et nous voulons que chaque femme puisse entendre le message que Dieu a pour elle, pour l'année, de sorte qu'elle puisse marcher sur la voie de Dieu. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.